Cette campagne régionale de communication pour le changement social et comportemental vise, entre autres, à travers ses actions, à accroître la demande en matière d'accès aux services de santé de qualité basés sur une approche volontaire et non coercitive, renforcer l'autonomisation des femmes, réduire les mariages d'enfants et les grossesses précoces, améliorer la scolarisation des filles, ainsi que renforcer le plaidoyer en faveur du dividende démographique. La stratégie de cette campagne de communication se fonde sur deux visions: que les femmes, les filles et les adolescentes vivent dans un environnement où leurs droits en matière de santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle sont reconnus et protégés, et que les leaders politiques, communautaires, religieux et traditionnels prennent conscience des conséquences des pratiques néfastes et s'engagent à soutenir les initiatives qui luttent contre ces pratiques. Pour Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes suppose une matérialisation de leurs droits. Je voudrais encore une fois, au nom de mes collègues, ministres des pays frères du Suède, saluer l'implication remarquable des illustres premières dames dans la campagne de communication pour la quête du dividende démographique, gage de l'accélération de l'émergence économique de nos pays. Le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Signabe Barnabas, estime quant à lui que le projet Suède est une réponse aux maux qui minent les conditions de vie des populations du Sahel. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique, lancé officiellement en novembre 2015 à Niamey, au Niger, constitue une réponse appropriée à ces défis-là. Depuis lors, des progrès notables ont été observés dans la mise en œuvre de ce projet, notamment la mise en place du cadre institutionnel dans tous les pays. Juste avant que la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, lance officiellement la campagne régionale de communication pour le changement social et comportemental, les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel présentes à la conférence d'Abidjan, tenue du 17 au 18 octobre, se sont engagées à soutenir le projet Suède et ses actions dans leur pays. Les actions de bienfaisance en faveur de personnes démunies de la Fondation Grand Cœur se multiplient chaque jour dans la région de Ouaddaï. Le point focal de la Fondation Grand Cœur, Mme Chamsalouda Bakar Kadade, a remis une chamelle et son chamelet à une femme veuve, Zenaba Hissène, qui a 6 orphelins, dont 5 filles et un garçon. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Abougoudam, localité située à 25 km au site d'Abéché, en présence du sous-préfet d'Abougoudam, nomade Mohamed Ali Rahma, et plusieurs autres personnalités de la place et de volontaires de la dite fondation. Dans son mot d'introduction, le maire d'Abougoudam, Alicel Badé, a remercié la première dame, Madame Hinda Debitno, pour ses gestes en faveur des orphelins. En remettant officiellement le cadeau de la première dame aux orphelins, le point focal de la Fondation Grand Cœur, Madame Chamsalouda Bakar Kadade, a relevé que ce geste de la première dame permet aux orphelins de soulager leurs souffrances. Madame Chamsalouda Bakar Kadade a salué l'initiative de la première dame, Madame Hinda Debitno, en faveur de personnes nécessiteuses. Elle a enfin exhorté toutes les veuves à s'inspirer de l'exemple de Madame Sekhele pour élever avec courage et dignité leurs orphelins et accepter le destin de Dieu Tout-Puissant. La bénéficiaire Sekhele Zenaba a remercié la Fondation Grand Cœur pour ses gestes en faveur des enfants orphelins.